Bon, on reprend tout de suite du coup avec la campagne de l'animé. Voilà. Euh, donc ça commence le 15. Et oui, le Battlefield ne fait pas partie de cette campagne. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, hein. C'est Dokkan, surtout 2018. Ensuite, il y a le 16 mars. Voilà. Manif. Il y a juste des shops dans des soldes dans le Baba Shop. Parce que pourquoi pas, j'ai envie de dire. Euh, un login bonus avec un nouveau lieu d'entraînement, c'est-à-dire la planète de Beerus. Voilà. Euh, le, des missions spéciales du UDS, parce que vous aurez compris, c'est un CND caché. Hein. C'est pas compliqué à voir. Je vais vous montrer ça, vous allez comprendre. Hein. Voilà. Le 3 en 18, vous le voyez ou. Hein euh, des missions de week-end, enfin, du coup, régulières, je pense. Parce qu'il y en a 3DS, voilà. Un festival d'Okan, voilà. Je suis allé en premier. Ouais, je suis allé. Ah. Voilà, c'est pas grave. Donc, une bannière ZTER, c'est-à-dire que, pour simplifier, c'est la bannière de Goku 3 qui revient depuis le 20 novembre. Ça fait un long chemin. Donc, après, ça valait le coup. Hein. Si tu avais la détermination suffisante et que tu avais Golden Hint. Mais là, ça valait le coup. Oui. Des missions quotidiennes 22DS, parce que ça c'est resté un jour de plus. Pas chercher pourquoi. Le Dokkan Event de Migate. Ici. Voilà, ici. Donc en fait, c'est-à-dire que dans les boss rush, c'est les mêmes valeurs, ce qui fait que je vais pas embêter à charger. Je vais directement dans les boss rush. Voilà. C'est-à-dire que 112K, 118K, voilà, ça, c'est particulier, vas-y. 130K, 139K, j'ai envie de dire ça, c'était pire. Je sais pas pourquoi les gens disent que c'était le pire de Dokkan, enfin, c'est le plus dur event du jeu à ce moment-là. Peut-être parce qu'il y avait 5 phases, hein, mais bon. Enfin bref, le Dokkan Event était moins dur que celui des 3 ans. Bon, pas énormément non plus. Hein. Il y a du coup les 12DS que j'ai mentionné, ce qu'on était dans le login bonus. Mais je suis humain, je suis con. Bannière ZTVR, j'ai mentionné. Du coup, le festival Dokkan de Migate. Donc, il y a Migate qui a son éveil, donc qui est craqué. Craqué, oui. En gros, pré-transfo, c'est pas def. Sauf que tu stack, t'as de l'esquive et des liens et un lead. Et un lead de qualité, hein. Ce qui fait que, bon, pas trop grave. Hein. Ça, c'est pas du tout un problème. Attends, même, je crois qu'il en a pré-transfo. Ah, je crois qu'il en a pré-transfo, en fait. Attendez. Oui, il en a pré-transfo. Ouais, non, il a la dev pré-transfo. Donc, non, vraiment, le perso était trop fort. Mais ça, c'est bien ce que je me souviens, que le perso était vraiment trop cheaté. Bon, il y a un story event dans lequel, du coup, il y a une Kale int SR qui s'éveille en Kale Super Saiyan 2 int SSR. La même pour Caulifla, sauf qu'elle est puis. Voilà. C'est des persos qui étaient pas mal. Voilà. En plus de ça, il y a l'éveil du KB Tech en TUR, qui lui est très cool. Parce que déjà, c'est un TUR, c'est des stats pas mal. Qu'il est lead, voilà, surtout. Enfin voilà, il a un bon environnement. Et surtout qu'il a des bonnes stats, il peut taper des bonnes valeurs, vraiment. Pour ce qui est de la bannière, parce que j'ai un peu skivé. Migate était extrêmement fort. Jiren était très très bon, voilà, très bon. C'était même malgré que c'était qu'un SSR. Son éveil, il a eu le 26 avril, donc j'en parlerai plus à ce moment-là, en théorie, hein, mais bon.
Jiren, c'était un peu un prototype de ce qui allait devenir le 26 avril, quoi. Voilà. Il y a ce SSR qui a drop qui s'est aussi éveillé pendant la Golden Week le 26 avril. Donc voilà, ça va rien dire de revenir dessus. Mais en gros, c'est une changeuse de ki, voilà. La Kefla qui a eu son éveil, elle qui a eu son éveil, elle qui a eu son éveil. Donc, elle, c'était des contres. Un très bon perso. Ça avait des contres, voilà. C'était incroyable, hein, vraiment, c'était cool. Enfin, contre de spé. Et c'était beaucoup moins classe, c'est moins classé J4 aussi. La Broly, enfin, bon. Pas d'accord, le timing est vraiment parfait en fait. Bon. La Kale, du coup, Berserker, elle, c'était un perso qui tapait. C'est-à-dire que la défense, ça comptait pas mal. Enfin, ça comptait peu, donc c'était un perso qui tapait fort, voilà. Cool, voilà, très cool. Il y a la Kefla qui était une double changeuse de ki. Ouais, bon, c'était vraiment énorme. Une leaduse catégorie. Et elle faisait des bons dégâts. Autrement dire que le perso Cook. Voilà. Le perso était pas mal du tout. Après le Dokkan Event de Migate, il est sorti avec deux nouveaux persos. Enfin, deux éveils. Trois éveils. Wow. Bon, bah, c'est pratique. L'éveil de lui là, cet éveil-là. Donc c'était un bon perso, voilà, donc un incroyable. Il y a le Goku God, pas lui. Le Goku God Puits et le Goku God Agi. Donc le Puits était meilleur parce que c'était le Link Body de Migate. Parce qu'il avait, il stackait, etc. Enfin, c'est pas qu'il stackait, c'est qu'il était plus tanky, enfin c'était un meilleur mélange. Goku, le Agi, c'était taper pour taper, quoi. C'est-à-dire que c'était un peu plus risqué quand même. Le 19 mars, de l'XP du mode quête multiplié par 3. Le top 1, le 30. Et le 23 mars, du coup, le GOAT peut être réveillé. Voilà. Ouais. Ils ont même fait une news pour ça. Incroyable. Végétaux, ça, donc, il avait un très bon leader, c'est-à-dire qu'il leadait à je sais plus combien de pourcents. Je sais pas si c'est combien de pourcents. Bon, mais enfin, Végétaux était donc un excellent perso. Parce que bon, il était quasiment au niveau des vrais LR. Des LR qu'on connaît. Enfin, des LR invocables. Hein. Quasiment. Il était pas loin. C'est-à-dire que bon, j'ai trouvé 80% de stats avec un ki random au hasard jusqu'à plus 10. Il stack la défense. Son prime, c'est le Goku Rush. En fait, c'est-à-dire que 2018, c'est une année assez particulière. Bon, c'était des combats courts. Hein, c'était vraiment particulier parce que les persos comme Végétaux, comme Mirai Gohan, End, qu'on verra plus tard dans la campagne de fin mai, etc. C'est des persos, et même les fusions de 3 ans aussi. C'est-à-dire que énormément de persos ont brillé et ont été bien meilleurs pendant, en fait, voilà, une période particulière. Pendant que le Goku est arrivé. C'est-à-dire que ce perso-là, avant, alors il était excellent. Alors je dis pas, c'était un très bon perso. Mais son prime, c'était vraiment là. Sur son ATR, il s'est fait shaft. Hein, mais... Par contre, ça, c'est... l'art, il est nickel. L'art, il est clean, hein, putain. Ah oui, non. Hop. Donc, ensuite, il n'y a pas beaucoup de choses. Et oui, c'est bien. En fait, c'est-à-dire que je suspecte lui d'être le vrai Saiyan D en fait, dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est un des rares cas où on a eu un Saiyan pur. Voilà, enfin, pendant au DF d'avril. En plus du fait que ce DF d'avril est inclus dans la campagne. Enfin voilà, ça se voit que lui, il devait sortir là. Donc en fait, ils se sont dit animé oblige, ils ont fait inverser. Voilà. Après, moi, c'est ma théorie, mais bon, il y a beaucoup de trucs qui pointent vers ça.
vous laisse faire votre avis sur ça. Hein. Euh, excusez-moi pour l'interférence. Le Festival de Cannes de Thalès. C'est là. Non, c'est pas là. C'est là. Donc, non, je vais commencer par ça. Parce que pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc, il y a une bannière boss dessine. Voilà. Donc, l'éveil de Thalès agit. Gori. Bon, c'était un bon éveil. Enfin, très défensif. Hein, et utile en même temps, parce qu'il avait un mode géant. Oh, c'était cool. Très cool. Toujours pas aucune fulgurance, hein, mais bon, c'est très cool. Pour ce qui est de la bannière de Thalès. Thalès était quasiment un must-have. Et ça, c'est rien à dire. C'est quasiment un must-have. C'est-à-dire que Thalès, c'était un support incroyable. Un leader d'une catégorie pas mal. Enfin, fallait avoir les persos, hein. Mais quand tu les avais, t'avais lui, qui avait pas dit beaucoup. Lui. Il y a lui qui allait obtenir son ZTUR dans l'année qui allait être excellent. Enfin voilà, là il y a une full team. Il y a 6 persos. Ah, c'est vraiment bien. Parce que genre là, il y a 1, 2, 3, 4 tanks dans l'histoire. Un support et un monstre offensif. Enfin voilà quoi. Thalès surtout qu'il avait une transfo. Hein, avec une OST qui deviendra une OST du Battlefield. Alors, cette OST, vous pouvez la retrouver, par exemple, dans un Battlefield quand vous accédez au dernier boss du niveau. L'OST de Thalès apparaîtra. Voilà. C'est comme ça que je l'avais enregistré personnellement. Hein. Non, quoique. Non. Ah, c'est l'OST du Battlefield en général. Enfin, après. Ouais, je m'embrouille. Bref, Thalès est un gros support, un très bon, un excellent perso. Enfin, voilà, niveau qualité des persos, 2018, c'est bien. Il y a un perso qui apparaît pas, parce que j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est Goku. Ouais, Goku Genki Dama. Bon, celui qui lance contre Thalès. Bon, lui, c'était un mucker, hein. Il changeait pas les ki. En vrai, c'était un perso, hein, ok. T'avais Kifla qui était sorti avant, c'est pardonnable. Voilà, c'est pardonnable. Après les deux, tu pouvais pas jouer dans le même team. À moins que tu joues au monotype. Mais voilà. Si, peut-être, ouais, non, VB Tech. C'est juste que tu te restreignais à utiliser deux ends. Et du coup. Ouais, bon, voilà, c'est bon, je vais pas chipoter. Voilà. Le 2 avril, du coup, l'event spécial Ribrian, enfin les 3 premiers niveaux. C'est-à-dire que 2 niveaux, il n'y a rien. 3e niveau, il y a le perso. Voilà. Avec les missions qui vont avec, au final, c'est 12 DS. L'excuse qu'on a tous les ans, donc 15 DS, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire l'event. Heureusement qu'ils n'ont pas fait celui-là. Hein. Ensuite, il y a un login bonus pour le 23e TB. Parce que, bon, il fallait faire du remplissage, j'ai envie de dire. Donc, le login bonus, voilà, donc 6 DS. Voilà. Le 4 avril. Le 6 avril, il y a le TB en lui-même. Donc, il y a la bannière ticket. Attention. La bannière ticket. J'essaie de la musique parce que. Bon. Voilà, voilà c'est pas grave, c'est bien. Ce sera mieux comme ça, j'ai envie de dire. Donc, la bannière ticket normale, hein, qui existera plus dès le prochain TB. Voilà. C'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle. La bannière ticket, donc toujours des bons CSR. Hein. C'est probablement là que Goku est revenu.
Je pense. C'est probable. Ouais. Et la bannière, du coup, avec les certs du TB, enfin, les cartes récompenses. Exclusivement les cartes récompenses. Oui. Il y a aussi, du coup, il doit y avoir des missions, je crois. Des missions quotidiennes comme on a. Parce que ça, c'est pas très. C'est pas vieux ce truc, hein. C'est pas récent, hein, les missions du TB comme ça. De ce que je me souviens. Ensuite, la campagne éclosion des cerisiers. Cherry Blossom, si je vais abuser le trait. Hop. Ça doit être ça alors. Alors c'est l'émission. Ah non, c'est bon. Ok. La campagne du coup qui suit. Voilà. Bon, ça va être court, hein, il y a 2 semaines. Enfin, c'est le jour, mais 2 semaines. C'est Dokkan. Donc un login bonus, des missions spéciales et un Z Battle. Donc avec avec le festival Dokkan qui va avec. Donc, voilà, login bonus, les missions qui donnent des DGM et des DS, ouais, ça, oui, ça. Le festival Dokkan de Freezer, bon, c'était pas OSEF. Mais enfin, tout de même. Bon, c'était pas vocable. Le Z Battle de Freezer, donc en vrai, je me souviens, c'était genre Supercell la catégorie. Je vais regarder. Et je crois que c'est. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, je serai pas, on s'en fout. La catégorie, je crois que. Après, c'est Sagan Namek. Ouais, Sagan Namek. Ouais, Sagan Namek. Bon, en fait, la catégorie, c'est Sagan Namek. Ouais. Donc, voilà. C'était une catégorie assez limitée, sauf qu'en fait, il y avait le Gohan gratuit du 3e anniversaire. Donc, en vrai, ouais, ça va. Voilà. Surtout que lui, il avait un sub-lead, donc 67%, voilà, tout ça. Combiné avec le fait que pour un Z Battle, c'était pas un enfer non plus. Parce que bon. Goku 3, bon. C'est une petite difficulté, hein. Petite difficulté. L'event de Bulma, des 200 millions de DL qui revient. Voilà. Parce que la campagne d'éclosion des cerisiers, blablabla. C'est le délire. Une bannière taux doublé. Oh, ah non, j'ai eu peur. Donc, vous avez probablement deviné, n'est-ce pas? Donc, avec de nouveaux SSR, 3, et de nouveaux SSR. Donc, Beerus, c'est le leader nuke Super Int. Oui. Voilà. En plus de ça, c'est un personnage qui est très bon. En particulier avec le personnage qui n'est pas présenté directement sur la bannière. Lui, là. Après, c'est un bon perso. Lui, c'était le meilleur tailleur du jeu. Ouais. En mode, il tenait son rôle. Hein. Bon, lui, c'est un personnage qui contrait les auto-attaques. Hein, c'est déjà pas mal. Qui était un bon. Qui tapait genre bien. Qui avait un mode rage. Dans lequel il était garanti de partir en spé. Et j'en passe. C'est vraiment très bon. Il y a aussi l'éveil de ce Whis en SSR. Donc, mais pourquoi pas, ça existe. Voilà. Pour ce qui est de l'éléphant dans la pièce invisible, hein, Beerus et Whis LR, hein, eux là. C'est un personnage qui a été. Donc, en fait, c'était la génération des leaders. C'est encore la génération des leaders. Où les LR pièges jaunes, ils n'avaient pas de lead. Enfin, ils lidaient des types. Donc, c'était un leader comme celui de Goten Trunks. Enfin, Mighty Mask agit. Mais on a un peu mieux. Voilà.
Euh, donc c'était un personnage qui était pas mal. Donc il a donc prend une auto, il régénère sur la 12 ki, etc. etc. Bon, je vais la faire courte, c'est un très très bon perso. C'est un personnage, c'est un LR. Go, c'est Pyrrhus et Whis. Et même, c'est-à-dire que le perso avait des bonnes stats, etc. etc. Excellent, excellent. Surtout que tu pouvais, je crois que oui, il est boss des signes, lui. Non, je crois pas. J'ai joué avec son. Lui, surtout quand il a eu son ZDLR, c'était vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Le 23 mars 2023. Ça va parce qu'il t'a tapé super fort. Genre vraiment, il t'a tapé super fort le personnage. En plus de ça, en fait, son link pour les gens comme, je sais pas, Datros DD, ou alors Toudrami, enfin voilà, des gens qui ont les sous, hein, voilà, faut le dire, et depuis longtemps. En fait, tu pouvais faire une rotation qui sera commune, vous connaissez, pour Bojack. En fait, pour tous les LR précédents, en fait, pour tous les LR piège jaune, hein, enfin piège jaune, ça n'existait pas à l'époque. Ce qu'on appelle aujourd'hui les LR piège jaune, enfin des LR sur les invocations légendaires auto-doublées. Hein. Voilà. En fait, tous ces LR, ils avaient un point commun, c'est que leur meilleur Link Buddy, bah, c'était leur TUR. Ouais. Pas ouf le truc. Mais donc là. C'est-à-dire qu'avec le TUR, le perso était vraiment à son max. Il était boosté. Ouais, il faisait mal. Hein. Bon, rien à se parler. La bannière en elle-même. Parce que j'en ai pas parlé, mais la bannière en elle-même, du coup. Beerus, puis il a eu un ZTUR. Quand déjà non, 2019, non, il était pas bon, il était pas bon. Et même là, il était pas incroyable non plus. Lui, c'était pas ouf, enfin, c'était pas mort, hein, vraiment pas, mais voilà. Lui, il a vu un événement le 8 mai 2017. Après ouais, c'était cool. Lui, il a eu un événement récent, c'était cool. Lui, c'était cool. Oui, c'est cool, ouais, oui, c'est cool. Pareil pour celui-là. Lui, il a pas eu de chance, par contre, son TUR, il en a eu de la chance. Ouais. Et lui, ça n'a rien de le mentionner. Parce que, moi, vous retenez en éveil CSR. Ça n'a rien de le mentionner. Une excuse voilà, de DS, une autre excuse de 17. Voilà, donc sur ce, j'ai coupé la vidéo. Donc, parce que je vais m'arrêter au fait aux grosses campagnes, entre guillemets. Donc, je vais m'arrêter aux grosses campagnes. Alors, à voir quand il y aura plus. Enfin, quand j'arriverai au moment où il y aura plus de contenu en moyenne par campagne. Hein, parce que je tomberai sur un moment ou un autre. Mais bon, voilà. Pour ce qui est, en fait, de. C'est-à-dire que maintenant, je pourrais uploader plus rapidement. Parce que j'aurais plus besoin de chez moi pour uploader, en fait. C'est-à-dire qu'avant, en fait, du coup, maintenant, j'ai un nouveau PC. Ce qui fait que maintenant, je peux me permettre voilà, beaucoup plus facilement de faire ça. Simplement. Donc sur cela, je vous dis au revoir. Et merci à ceux qui regarderont, parce que je pense pas que c'est un conseil qui skyrocketera jamais, pour être franc. Hein. Mais voilà, c'est un contenu que j'aime bien faire. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, donc,